Bonjour à tous, merci d'être là. Et ça fait plaisir parce que ça fait juste un an qu'on a eu cette conférence de presse. C'était à l'Institut du Jean Vigo, c'était des bons souvenirs. Merci d'être de nouveau là, nos amis journalistes et nos amis qui soutiennent cette association. C'est une association de préfiguration, une association Reconquesta. Je vais tout de suite laisser la parole à Alain qui va nous dévoiler ce que contient cet épisode 2. Bonjour. Bien après la saison 1, vous voyez qu'on a repris nous aussi les thèmes du cinéma et de la télévision. Après cette période, cette crise sanitaire compliquée pour nous, puisqu'il a fallu agir avec les restrictions. Donc malgré tout, la saison 1, il y a un an, donc c'est fait. Et le bilan, on l'a déjà montré, mais le bilan est ce qu'il est. Il est quelque part extrêmement positif pour nous, puisqu'il nous permet maintenant d'être coproducteurs et cofinanceurs sur nos propres projets. Donc la saison 1 a abouti sur 13 premiers projets, tels qu'ils sont définis, on va en parler puisqu'on met en œuvre déjà certains. Mais dans tous les cas, la saison 2 donc, est une reprise différente, on tient compte de nos expériences déjà. La saison 1 nous a appris beaucoup de choses, notamment sur la campagne collecte de fonds. Et là, l'objectif qu'on vise, notamment sur cette campagne 2021, c'est une campagne à destination notamment des restaurateurs, des hôteliers. Ce qui est une campagne très difficile. Donc on a demandé le partenariat de certaines personnes qui vont nous aider à diffuser. Et à partir de la semaine prochaine, on débarque dans les restaurants, les hôtels, principalement de la Côte-Vermeille et un peu d'ailleurs. Mais c'est un combat très difficile parce qu'ils sont très occupés. Donc en tout cas, c'est notre but. Donc ce sera le dépliant. Donc le dépliant est à l'imprimerie, et c'est évidemment celui-là qui sera plus court que l'année dernière. Il tiendra toujours debout pour se mettre devant un verre. Hein, c'est toujours l'objectif. Donc voilà, c'est le lancement de notre campagne collecte de fonds. Donc la saison 2 est aujourd'hui. Et notre site internet a ouvert, et on a aussi un site internet qu'on a pour la première fois, qui est un site provisoire qui va être enrichi considérablement sur les thèmes de l'histoire des vins côtiers, l'histoire de la côte rocheuse, évidemment des Pyrénées, mais aussi surtout de la problématique de notre paysage et de nos maçonneries en pierre sèche, comment sont-elles fabriquées. Il y aura toute une série de documents sur le site dans les jours qui viennent, mais pour l'instant il est ouvert depuis minuit, avec pour le lancement de la campagne collecte de fonds, et on a déjà 4 donateurs depuis minuit, c'est formidable, comme quoi la nuit porte conseil. On a déjà 4 donateurs, on a déjà à 1200 €, ce qui pour nous est un symbole très fort et sympathique. Donc la campagne collecte de fonds est gérée directement par le site internet, avec notre banque, en l'occurrence le Crédit Agricole. Et donc, c'est le démarrage aujourd'hui de cette campagne. Donc, site internet reconquesta.fr, merci. Le dépliant de la campagne collecte de fonds, la campagne collecte de fonds, ce qui n'est pas rien, encore une fois, une campagne. Donc, il y a des événements qui vont venir scander, en quelque sorte, cette campagne. Le premier événement, c'est sur un des premiers projets, qui est donc le 13 juillet, où on lance un projet très symbolique pour notre cru. C'est le projet des 4 vignes d'accueil. 4 vignes patrimoniales d'accueil. Le grand public, c'est un projet auquel on a un devoir, nous, Reconquesta, envers nos donateurs, envers nos soutiens, envers les habitants de la Côte-Vermeille. Le grand public pourra accéder à une vigne en toute liberté, plutôt d'y aller de façon un peu barbare, on va dire, parce que c'est pas simple de rentrer dans une vigne sur la Côte-Vermeille. Donc là, il pourra y aller en berline. Il y aura 6-7 places à chaque fois sur chaque vigne. Donc une vigne à Collioure, une vigne à Port-Ventre, une vigne à Bagnous et une vigne à Cerbère. Elles sont toutes différentes. Elles offrent des paysages et des visions, même une culture culturelle tout à fait différente par rapport aux cépages et tout. Donc ces 4 vignes d'accueil qui seront visitables à partir du 13 juillet. Il y a un petit problème de retard à cause des panneaux et à cause de la crise, c'était assez compliqué, mais en tout cas, il y aura un dépliant, et ce sont les offices de tourisme, on a 4 offices de tourisme, qui vont diffuser ce dépliant et l'accès possible aux gens, donc ils pourront aller et venir, encore une fois, de façon très précise, dans les vignes. Mais pour y faire quoi? Mais pour voir, pour mettre le pied dedans. Voir pour comprendre, on pourrait dire, mais surtout mettre un pied dans une vigne. Mettre un pied. Alors, oui, Alain, le principe, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que les touristes qui passent, ou les amis estivants qui passent sur la côte, ne viennent peu souvent dans les vignes. Alors, parce que c'est pas facile, le chemin est assez compliqué, et puis on ne sait pas si on a le droit ou pas. Donc l'idée, c'est de dire, vous venez passer un office du tourisme et vous avez un dépliant, il y a cette ligne qui vous est ouverte, et vous verrez que c'est une muraille en schiste, des pentes absolument incroyables, et puis les différents cépages que nous avons, c'est
Grenache, Mourvèdre, Syrah, Carignan, etc. Voilà, donc c'est permettre aux nombreux amis qui viennent sur la côte Vermeille d'avoir 4 points de repère et de dire voilà. C'est pour tout le temps, ça. Oui. C'est pour tout le temps. Oui. D'accord. Avec une évolution. L'évolution, c'est que cette année, bon, c'est une ouverture, mais l'idée, c'est que progressivement, on va s'occuper un peu de la vigne. Par exemple, s'il y a un nori ou une baraka ou un cazotte à retaper un peu, on va la retaper. L'idée, c'est qu'à chaque fois, il y a une table aussi d'accueil qui soit installée. Et on peut déjà vous dire que la vigne la plus incroyable, c'est celle de Cerbère, puisqu'elle offre une vigne conventionnelle et une vigne bio. C'est formidable de la part de Cerbère de devoir être permis ça, parce que ce sont 4 vignes qui appartiennent à 4 propriétaires, évidemment, différents, qui acceptent de jouer dedans, qui signent une convention avec nous d'un libre accord, leur permettant l'accès des touristes dans une vigne. C'est encore une fois un des aspects les plus complexes de rentrer dans une vigne, où ça paraît évident, c'est la dangerosité. On ne saute pas d'une murette à une murette. Et bien là, si tu laisses le grand public faire, il va sauter d'une murette à une murette. Et là, il a une chance sur deux de tomber. Tomber sur le schiste, il y a une chance sur deux qui finissent très mal. Très très mal, notamment. C'est accessible aux véhicules ou... Oui, avec berline. Donc ça sera, en gros, il y aura 7-8 places à chaque fois sur chaque vigne. 7-8 places de berline. Donc on n'y va pas en 4x4. On n'y va pas en 4x4. C'est ça qu'on voulait justement permettre. On pourra pique-niquer? On pourra pique-niquer. On pourra pique-niquer. Alors surtout, cette année, ça va être un peu à la bonne franquette. L'année prochaine, il y aura des tables sur chaque vigne. Encore une fois, ces vignes sont importantes parce que c'est le symbole de... C'est un projet symbolique pour nous, ce premier projet. Encore une fois, on rend au public ce qui doit être fait. Pour la petite histoire, on a aussi proposé à la communauté de communes, notre comité de communes, d'organiser aussi sur les 13 autres communes une vigne, non pas une vigne, pardon, mais une parcelle d'accueil aussi, donc en plantes aromatiques, en herbes aromatiques, en fruits et légumes, etc., qui pourrait donner lieu à finalement à une quinzaine de parcelles d'accueil sur le territoire de cette communauté de communes. Voilà, ça c'est notre premier projet. Le deuxième projet, un projet compliqué, très complexe, c'est un projet qu'on appelle projet Courage. C'est le projet Courage, c'est le projet d'expérimentation foncière. Alors ça a été, il y a eu des réunions publiques là-dessus. Un projet qui se mènerait sur un territoire qui est sur la commune de Port-Vendre. L'idée là, c'est que tous les grands vignobles du monde l'ont fait. Le problème d'expérimentation, c'est un projet qu'on mène avec le département, son service foncier. Donc il y a une étude d'aménagement qui va être lancée sur un territoire de la commune de Port-Vendre, qui verra si oui ou non on a envie de passer par exemple de 800 parcelles à 300. Donc il y a une logique là de remembrement et d'expérimentation. Donc c'est un projet assez compliqué au niveau foncier, ça mène les propriétaires, il faut qu'ils soient d'accord. Donc c'est un projet foncier, purement foncier, d'expérimentation. C'est interne ça, hein, Comment? C'est interne, ça ne concerne pas le grand public. Non, ça ne concerne pas le grand public. C'est pour les vignerons, c'est un projet vigneron. Donc il y a une étude de faisabilité qui va durer 2 ans et d'aménagement, et cette étude est prise en charge à 100% par le département. Alors, ensuite, on a des projets d'un autre ordre qui auront lieu donc fin juillet. C'est la réflexion qu'on mène sur quel projet artistique sur ce vignoble. D'abord, est-ce qu'il en faut un? Et donc, on a choisi une quinzaine de personnes qui sont les plus compétents dans leur domaine pour nous aider, puisque, vous savez, les artistes vivent dans l'attente de leurs nécessités, et nous, vignerons, on connaît nos contraintes. Donc, l'idée, c'est d'associer tout le monde ensemble pour voir quel concept d'abord trouver au niveau de tous les arts, hein, au niveau de tous les métiers d'art, quel concept trouver pour un tel dispositif, un tel patrimoine paysager. Donc ça, c'est pas gagné, mais c'est une recherche que nous menons, donc elle aura lieu fin juillet. Ensuite, il y a un projet qui est important pour nous, c'est notre premier événement. C'est un premier événement Reconquesta. On voudrait aussi montrer notre capacité à organiser des choses. Alors là, ça devait avoir lieu le 3 août, ça aura lieu le 10 août. Donc c'est une soirée qui s'appelle Plaggia Illuminata, où on va mettre de la lumière de nuit à l'anse de Pierrefitte, où par tradition c'est toujours la nuit noire. Et vous savez, dans la nuit noire, même les sages n'ont pas trouvé leur chemin. Donc en tout cas, nous on espère réunir le 10 août tous nos partenaires, tout le monde. Il y aura une séance cinéma aussi avec Cinémaginaire, donc sur la plage de Pierrefitte, donc avec comme partenariat la mairie de Cerbère, la mairie de Bagnous, le département qui nous aide. Donc c'est un projet sympathique, on va dire. Il démarre à 18h avec un after beach, avec un DJ, Raph Dumas, chez qui nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait la conférence de presse ici aujourd'hui. Nous sommes dans cette terre, ici à Perpignan. Donc il sera le DJ cette soirée. Donc after beach, les vignerons qui seront là évidemment. Un film qui sera présenté par Cinémaginaire, un film sur le vin. Et un début de mise en scène qui préfigure 2022 avec la société Kérosène,
on éclaire les rochers, on éclaire les centimètres de falaise du sentier sous-marin, où on va projeter un début d'image, mais encore une fois, un début d'image préfigurant 2022, puisqu'en 2022, il y aurait un très grand spectacle à l'Anse de Quercy, qui viendrait peut-être pérenne, qui peut-être circulera. Voilà, ça c'est une... Oui. L'Anse de Perfil, c'est facile à trouver? Que ça fléché Oui, bien sûr, bien sûr. Là c'est un projet qui mène les problèmes de sécurité, donc le parking du sentier sous-marin, gendarmerie, etc. Et surtout, incendie. Et pour le maire de Cerbère, on lui a promis, on a fait une promesse au maire de Cerbère, il n'y aura pas de mégots sur la table. Donc ceci est une plage, mais ce n'est pas un cendrier. Donc ça va être sur les documents de Plagia Illuminata. On s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas un mégot sur la plage. Voilà. On va tenir cette promesse. Je pense qu'on en est capable. Voilà. Alors, pour continuer, normalement en septembre devrait se mettre en œuvre notre projet assez compliqué pour nous en termes de version numérique, parce qu'on devrait lancer l'application, enfin, pas lancer l'application, lancer le travail d'étude de l'application, du foncier viticole et de l'emploi agricole. Alors ça c'est une application téléphone donc, et Internet, donc ça c'est un projet assez complexe, donc il démarrera début septembre. Il y a une raison, début septembre, parce qu'on a demandé l'aide des fonds européens leaders, et c'est leader qui a choisi ces projets, mais les décisions sont prises en septembre. Donc on est obligé d'attendre septembre pour s'engager dans une telle perspective. Ça permettrait donc de trouver des... Sur le terrain, acheter une vigne, acheter une lande, acheter un maquis, tout ce que tu veux pour l'agriculture, pour la viticulture, entre les propriétaires et les entrepreneurs agricoles, de faire le lien entre les deux et de trouver tout de suite une vigne, ce qui est le plus compliqué de nos jours. Ça n'existe pas, ça? Non. Je veux acheter une vigne aujourd'hui. Et là, tu te débrouilles. Tu fais comme tout le monde, c'est-à-dire que tu vas aller là, le syndicat de temps en temps diffuse une annonce. Dans les trois coopératives, il y a une petite annonce en papier à arracher, je rends ma vigne et donc tu peux le faire, etc. Là, il y aura une transparence totale entre les acheteurs et les vendeurs. Sur la zone, donc... Oui, sur la zone. Ah oui, Côte Vermeille, bien sûr. Il n'est pas encore un pied en Emporda, mais... Alors pour revenir aux épisodes précédents, si vous vous êtes mobilisé sous la forme de Reconquest, c'est parce que ce qui était une évidence quand moi j'étais jeune dans les années 30-40, à savoir en apéro boire du vin de Collioure ou de Banyuls, maintenant il est en concurrence avec le monde entier. Et donc, il faut recommuniquer pour dire à quel point vous êtes très bon et que ça serait dommage qu'on vous rate. Oui, plusieurs réponses. D'abord, je ferai une réponse préalable à ta question. On reviendra au projet. Parce que, je crois qu'on peut parler maintenant d'une méthode Reconquesta. Il y a une méthode Reconquesta. C'est ça qui doit être aussi important, intéressant. Et c'est pas pour rien qu'il y a deux organismes de gestion et de défense du milieu viticole qui veulent lancer une Reconquesta. Je ne dis pas encore les noms. On va se rencontrer, etc. C'est formidable, on est allé les voir. Ils veulent une Reconquesta, ils ont vu ce qu'on avait fait. Alors c'est quoi la méthode Reconquesta? La méthode Reconquesta, c'est on est un projet complémentaire du syndicat de défense, de l'ODG local. On est un projet complémentaire, on n'est pas l'ODG, on est un projet complémentaire. Ça c'est la première chose. Ensuite on réunit des volontaires actifs de la filière ou pas de la filière. Dans Reconquesta, il y a des vignerons de tout genre. Viticulteurs coopérateurs, en cas particulier, vignerons indépendants, il y a des cavistes, il y a des sommeliers, mais il y a aussi des militants de la Côte d'Armée ou du patrimoine. Donc la méthode, en fait, Reconquesta, c'est d'aller voir, de s'adresser à un public qui n'est pas celui des adhérents d'un syndicat agricole ou viticole, la même chose. Et là, on va voir le public complémentaire, qui soit le consommateur, soit l'amoureux du lieu ou des vins. Donc on s'adresse à ce public. D'où la campagne collecte de fonds. Ça s'adresse à un autre public que les purs adhérents obligatoires, entre parenthèses, d'un syndicat de défense. Donc la méthode Reconquesta, c'est ça d'abord. C'est ça, surtout donc projet complémentaire. On s'adresse, bien sûr, aux consommateurs, au public du territoire d'une ODG qui n'est pas qu'aux adhérents. Et enfin, le point le plus important, c'est qu'une ODG, donc il y a 360 ODG en France de vin. Donc nous, on a la nôtre, Banyuls Collioure, mais une ODG est là pour s'occuper du vin. Et nous, notre message, il va encore plus loin. Il est de dire, mais le vin, d'accord, c'est bien, c'est votre boulot. Nous, on s'intéresse aussi aux vignerons. Une ODG ne s'occupe pas du vigneron, elle s'occupe du produit vin. Entre parenthèses, on aimerait aussi arriver à devenir à ce que le vin ne soit pas un produit. Ça, c'est un combat qu'on est un peu petit à mener dans notre small département, mais le vin n'est pas un produit. Le vin, c'est un être mystérieux et vivant.
on rappelle les bacchanales, Dionysos, le dieu de la différence. Bref, c'est un combat qui est compliqué à mener, celui-là. Le vin n'est pas qu'un produit. Le vin n'est pas qu'un produit. En tout cas, on ne veut pas qu'il soit un produit. En tout cas, il est un produit pour l'éco-déchet. Nous, on s'intéresse au vin d'une autre façon. Voilà. Précisément, différemment. Donc voilà un petit peu la méthode Reconquesta, et dans tous les cas, cette méthode Reconquesta, elle doit aboutir à un projet singulier. Un projet singulier qui mêle un certain nombre de choses. Là, donc, nous, on considère qu'on est dans notre démarche, donc elle a été repérée. Elle a été repérée, et on espère bien, du coup, de faire un petit peu d'ingénierie viticole. Reconquesta, le mot leur plaît beaucoup aussi. Donc la Reconquesta catalane va finalement peut-être s'exporter dans d'autres endroits. Voilà. Alors, je voudrais juste finir sur les projets. Il y a d'autres moments qui nous attendent. Il y a le 6 octobre. À cause du Covid, l'année dernière, on n'a pas pu faire le bilan de la saison 1 à l'amphithéâtre du Labour Arago, à Banyuls, jour préfigurant la fête des vendanges, ça s'appellera Vendanges en fait. Et bien là, le 6 octobre, nous ferons, en espérant que les variants nous laissent la paix, et on espère donc pouvoir enfin refaire une conférence sur l'identité des paysages, mais aussi sur la campagne collecte de fonds, le bilan qu'on pourra faire à tous nos donateurs, donc le 6 octobre. Enfin, une date importante qui est le 2 décembre. Alors, le 2 décembre, là, on est avec des partenaires, on est très contents que les CIUE 66, l'Adréal, la DIREN, les services de l'État, un colloque sur le paysage de la Côte-d'Armor, dans lequel donc, nous sommes évidemment partie prenante. C'est un grand moment aussi, ça, parce que, ben voilà, il y a une grande réflexion maintenant sur ce paysage. Et du coup, comme on a servi d'électrochoc en saison 1, on a été vraiment un électrochoc. Du coup, ben voilà, c'est intéressant. On va pouvoir faire ce grand colloque qui aura lieu très certainement à Banyuls, et le lieu n'est pas encore fixé. Il y aura beaucoup de monde. Enfin, et pour terminer, la saison 1 a été un électrochoc. La saison 2 sera ce qu'elle sera. La saison 3, 2022, sera d'un autre ordre. On peut vous le dire déjà, parce qu'on est sur des travail. Là, on va mettre carrément les pieds dans le plat par rapport à nos réels problèmes. Donc, on travaille sur un projet européen, donc avec l'Europe, pour une saison 3 qui sera d'un autre ordre et qui s'attaquera, comme on dit, le taureau par les cornes par rapport à nos problèmes de vie, par rapport à nos problèmes de notoriété. Donc il y a un grand projet qui s'appelle Projet 14, entre parenthèses, par rapport à la suite de nos 13 projets. Là, la saison 2 concernera principalement un projet, c'est le projet 14, dont on parlera, on espère bientôt, un projet très compliqué, qui demande beaucoup de responsabilité de notre part, et d'engagement. Donc c'est pour la saison 3. Alors, au-delà du vin, c'est un projet d'aménagement du territoire. Pour tout dire, c'est un peu politique, au sens noble du terme, pas partisan. Il y a eu des abstentions, il y a eu des élections, il y a eu 70% d'abstention. Si, dans le cadre d'une campagne politique, des candidats s'étaient emparés notamment de ce projet de territoire que vous avez, ça aurait peut-être plus intéressé les gens que d'aller voter sur leur simple tronche. En plus, ils n'étaient pas rasés. Aucun candidat ne s'est emparé de la Reconquesta. Mais c'est pas grave, c'est pas le problème. Les collectivités, la région, le conseil régional nous aident, le département nous aide, les communes nous aident. Donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais effectivement, il y a dans tous les cas un manque de vision sur ce territoire de la Côte-d'Armor. Il y a un manque de vision qui est certain, donc ça ne concerne pas que la viticulture, ça concerne le tourisme. Mais même la ville de Perpignan, qui est la capitale. Oui, donc la caisse de résonance naturelle de la côte. Bien sûr, nous sommes modestes avec Perpignan, nous, déjà, comme Côte-d'Armor, on a assez à faire, mais c'est par là qu'il y a beaucoup de choses qui sont à aménager, à régler sur la Côte-d'Armor au niveau du tourisme, des parkings, de la saturation, etc. Donc, voilà. C'est vrai que politiquement, une vision serait porteuse. Est-ce qu'il y a un lien avec l'université, puisque il y a l'IUT de tourisme à l'université de Perpignan. Est-ce que vous avez eu des propositions de l'IUT, de l'université, même pas pour qu'on leur offre des bouteilles? Le labo à Banyuls. Oui, les contacts qu'on a plus sérieusement et avec qui on travaille depuis maintenant plus d'1 an, c'est le laboratoire à Banyuls. De Pierre et Marie Curie. Oui, mais c'est pour la flotte, c'est l'océanographie, c'est pas du tourisme. Le biodiversarium, c'est voilà. C'est les 500 points de chercheurs. Et puis il me semble que c'est relié à Paris et pas à Perpignan. Exactement, mais bon, c'est relié avec tout le monde. Monsieur est bien informé. Écoute, des fois je travaille. Une question comme ça? Non, pour faire chier, non.
Le Conquista est une association. Oui, loi 1901, qui a le statut déjà d'une SIC, d'une société coopérative d'intérêt collectif. Le président, c'est. Il n'y a pas de président parce que dans la filière viticole, il y a trop de présidents. Et trop de présidents, C'est qui le chef? Eh bien, il n'y a pas de chef, il y a 2 coprésidents. Donc un viticulteur coopérateur, Bernard Pêche, aussi président du conseil de surveillance des Templiers, respect, et un vigneron indépendant, qui est moi-même, donc du domaine de la Tourasse, Alain Cotier. Donc il y a 2 coprésidents, mais c'est une notion de chef ne nous convient pas. On est un mouvement collectif, on est un collectif. Et il y a un groupe. C'est de l'autogestion. Il y a un groupe extraordinaire. On vous invite vraiment, si un jour ça vous dit, d'assister à une de nos ou soirées ou pas, mais c'est là que ça se passe, quoi. Il y a combien de personnes actives? Alors, en fait, il y a 14 personnes actives. Pour être sincère, il y a 14. J'ai 14. Quoi. Oui, on est 14. Moi, j'ai 14, tout à fait. Bah, il y a une raison, c'est qu'on ne cherche pas à s'agrandir là, et pourquoi? Parce qu'on veut devenir une SIC, société coopérative, donc on ne sait pas quand on va la monter, ce sera en janvier, en février. C'est ce jour-là que les gens pourront rentrer au capital. Donc, pour l'instant, nous sommes une association de travail, de partage de la SIC, et c'est dans la SIC que tous les collèges pourront se créer. Les collèges de citoyens, les collèges d'habitants, les collèges d'entreprises, les collèges de collectivités pourront rentrer dans la SIC. Mais on a déjà les statuts d'une SIC. D'accord. Qui aura la même finalité que. À la même finalité. À la SIC, le chiffre de 14, par contre, tu peux donner le nombre de donateurs de l'année dernière. Oui. C'est quand même assez extraordinaire que la saison 1, qui a été quand même assez compliquée à cause du Covid, pendant plusieurs phases Covid, on a eu beaucoup de donateurs et beaucoup de gens qui sont plutôt adhérents au mouvement. Oui. Non, mais on a eu 250 donateurs. Grand chiffre, petit chiffre, peu importe, nous, ce qui compte, c'est que quasiment tous ont mis un commentaire. Alors, on a mis en ligne, vous trouvez en ligne sur reconquista.fr, vous aurez tout ça dans les jours qui viennent, tous les commentaires. Et c'est ce commentaire qui nous ont donné du cœur à l'ouvrage, et je dirais presque une soif inaltérable d'y aller, quoi. Les donateurs qui ont donné quoi? Oh ouais, ça va, l'année dernière, en fait, le plus gros don, c'était 50 et 80. Donc, alors qu'il y avait 20, et puis il y a eu 12 donateurs à 1000 euros. Et là, bien sûr, on s'est dit que si on avait 100 donateurs à 1000 euros, ça serait formidable. Donc, c'est possible. C'est possible. C'est là qu'on voudrait arriver à mettre des ambassadeurs. On aimerait évidemment faire une soirée, un événement à Paris, à Toulouse, évidemment, la capitale des vins, hein, qui est Toulouse. On aimerait faire une soirée. Donc on recherche des ambassadeurs. On a déjà un à Paris, qui a visité avec nous, qui vit de Paris et qui a sa maison à Banyuls. Donc on a déjà un ambassadeur à Paris pour organiser une soirée. C'est du gros boulot. On va le faire. Alors sinon, il y a des outils. Toi, tu as écrit des livres, hein, toute une série de livres sur le rancio, les vins du Roussillon, les herbes, pas à fumer mais à prendre. Est-ce que ça serait utile pour Reconquista d'avoir un livre, justement? Certainement. Et là, c'est pas à moi de répondre, je suis trop impliqué dans les... Émotionnellement. Oui, le prochain livre, le 2 juillet. 2 juillet. Sur les vins oxydatifs. Ah oui, non. Non, mais là, il y a une symbolique qui est intéressante. Parce que c'est quand même les rancios secs du Roussillon, mais de la Côte-Vermeille, qui créent cette grande famille de vins. Et ça, on ne le fait qu'une fois dans sa vie, hein, créer une famille de vins. Pour un vigneron, et même pour un sommelier, on ne le fait qu'une fois dans sa vie. Et donc, on crée la famille des vins oxydatifs secs. Et ça part de la Côte-Vermeille aussi, c'est très important, ça. Bon, on n'en parle pas parce qu'il y a trop de messages, mais le trésor catalan, dont on parle avec nos rancios, catalans, ben voilà, on réunit l'Europe entière. Voilà, ça c'est le 2 juillet. Alors, une autre question, est-ce qu'à un moment donné, un documentaire vidéo aurait son utilité en tant que support de communication? Bien sûr. Non, c'était pour être sûr. Mais comme hier, j'ai vu qu'il y a une grande appellation en Bourgogne qui lance des podcasts. Mmh. Bien sûr qu'on devrait avoir notre podcast, bien sûr qu'on devrait avoir un film, bien sûr. Une chaîne YouTube, etc. quoi. Bien sûr, un festival, etc. Voilà. Bien sûr. Avec Bob Marley, mais non, quel est le on rapport? peut faire. Je vous rappelle qu'on est quand même des militants et qu'on s'implique énormément là-dedans, qu'on a aussi nos entreprises, chacun, hein, agricoles, viticoles, et donc voilà, on n'est pas encore à un stade d'avoir un salarié, voilà, ça c'est important. Vous n'avez qu'un an. On a qu'un an, oui. Merci. Un jeune bébé encore.
la question aussi, est-ce que pour Reconquista, votre slogan, ça pourrait pas être cette réplique d'Al Pacino dans l'enfer du dimanche sur le football américain, où nous guérissons en équipe, où nous mourrons tous en tant qu'individus? C'est beau, on va le prendre. Bernard, Laurent, on peut la prendre si tu nous la prêtes. Si on a le droit d'auteur, on prend. J'appelle Oliver. Je vous rappelle quand même qu'on a mis en exergue, vous le trouvez partout, une phrase, nous aussi, hein, c'est la phrase de Robert Kennedy, hein, ne te demande pas ce que l'Amérique peut faire pour toi, demande-toi ce que toi tu peux faire pour l'Amérique. Ouais. On l'a détourné cet hiver. Ouais, mais après on l'a flingué, donc méfiance. Oui, bon, mais nous on est au couteau, nous on n'est pas révoltés en tous les cas. Et nous, donc on a détourné la phrase, ne te demande pas ce que la Reconquista peut faire pour toi, demande-toi ce que toi tu peux faire pour la Reconquista. On l'a mis en forme, ça, sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Voilà. Denis, ça va? Oui. Monsieur? C'est bon. Bon. Madame, monsieur? On va pouvoir boire un coup aussi. Voilà. Ça va, ça va, on va un peu manger, hein?